Bonjour. Un autre mardi qui nous offre une rencontre assez exceptionnelle encore une fois. La personne avec laquelle nous allons faire connaissance a été qualifiée de super femme et elle l'a été de bien des manières. Elle s'appelle Helen Keller, une Américaine née en 1880 en Alabama. Alors que plusieurs des personnes rencontrées jusqu'à maintenant ont dû faire face à de l'opposition, des menaces, des dangers extérieurs, les ennemis d'Helen Keller, si je puis m'exprimer ainsi, étaient en elle. Il s'agissait de limitation et de handicap qui faisaient partie de son être, car à l'âge de 19 mois, elle est devenue aveugle et sourde à la suite d'une congestion cérébrale. Ses parents n'arrivaient pas à aider Helen, devenue soudainement incapable de communiquer avec le monde extérieur. Ils firent donc appel à une jeune éducatrice nommée Anne Sullivan, qui devint pour Helen à la fois sa gouvernante et sa compagne. C'était le début d'une relation qui allait durer 49 ans. Anne utilise une méthode destinée à faire comprendre à l'enfant les réalités qu'elle ne peut pas voir. Elle écrit les lettres des mots dans la main de celle-ci, puis lui fait toucher les objets, l'amenant ainsi à les identifier. D'abord rebelle à la discipline et au type d'apprentissage utilisé par Anne, Hélène soudain découvre une porte ouverte vers la connaissance. C'est ainsi qu'elle apprend à lire, à parler et à écrire. Par la suite, elle étudiera à la faculté de Radcliffe College et deviendra la première personne handicapée à obtenir un diplôme. Helen Keller crée une fondation pour personnes handicapées et milite au sein de mouvements socialistes, féministes et pacifistes. Elle écrit des essais politiques, des romans et des articles de journaux. En 1915, Helen obtient l'assistance de George Kessler, le rescapé du naufrage du Lusitania qui avait causé la mort de 1198 passagers. Ensemble, ils fondent l'organisation Helen Keller International, qui contribue à prévenir la cécité et à diminuer la malnutrition dans le monde. Cette organisation est maintenant présente dans 13 pays d'Afrique et 8 pays d'Asie. En lisant la biographie d'Helen Keller, à plusieurs reprises, je me suis demandé comment en est-elle arrivée à passer à travers tous ces obstacles sans se décourager. C'est alors que je suis tombée sur le texte où elle le dit clairement. Dans les paroles qu'elle a écrites en 1903, elle nous révèle le secret de sa philosophie de vie, comme elle la nomme. Voici son message. Si le bonheur devait être mesuré, moi qui ne peux ni voir ni entendre, j'aurais toutes les raisons de m'asseoir dans un coin, les bras croisés, et de pleurer. Si je suis heureuse, malgré ces privations sensorielles, si mon bonheur est si profond qu'il en devient une philosophie de vie, si, en résumé, je suis optimiste, mon témoignage sur la croyance en l'optimisme vaut la peine d'être entendu. Comme les pécheurs se regroupent et témoignent de la bonté de Dieu, quelqu'un d'affligé peut se lever de joie par conviction et témoigner du bonheur de la vie. J'ai connu une fois les profondeurs où il n'y a aucun espoir, là où l'obscurité recouvre toute chose. Ensuite, l'amour est venu et a délivré mon âme. J'ai connu une fois les ténèbres et l'immobilité. Maintenant, je connais l'espoir et la joie. Autrefois, je me cognais et me battais contre les murs qui m'enfermaient. Maintenant, je me réjouis dans ma conscience que je peux penser, agir et atteindre le paradis.
Je sais ce qu'est le mal. C'est justement parce que j'ai été en contact avec lui que je suis vraiment une optimiste. Je peux dire avec conviction que l'effort demandé pour résister au mal est le plus grand bien. C'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes forts, patients et attentionnés. Cela nous permet de pénétrer l'essence des choses et nous enseigne que même si le monde est plein de souffrances, il est aussi plein de gens qui réussissent à la surmonter. C'est là le message de cette femme aveugle qui a été, et comment, une visionnaire. Elle aimait dire « Lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais parfois, on observe si longtemps celle qui est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous. »